DAB, FM, qui est le meilleur? Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne 100% radio. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale. Alors ça ne va pas parler de CB, de radiocommunication, ça va surtout parler de radio en termes de broadcast. Car oui, nous allons parler de la DAB+, et aussi de la radio analogique telle qu'on la connaît, la FM. Donc aujourd'hui nous avons bien sûr un très gros réseau, un très grand nombre de radios FM qui sont utilisées. Et malheureusement, malheureusement, certaines radios commencent à déserter sur la DAB+. Alors nous, est-ce que ça va nous impacter ou pas? Donc justement, et aussi nous allons faire un test de comparaison, entre une radio qui émet en FM et en DAB+, c'est-à-dire qu'en fait il y a des radios qui émettent à la fois en FM et à la fois en DAB+. Elles émettent sur les deux canaux en même temps, sur les deux modes en même temps. Donc forcément vous devez connaître voilà, ces postes-là, les postes normaux, FM, voilà, tout ça. Donc il y a ces postes-là. Voilà. C'est un poste qui est pas mal. Un bon poste, voilà, ça fait que de la FM, vraiment très bonne réception. Car oui, on dit souvent que la DAB+, elle est de qualité supérieure niveau réception. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment ça, parce que, ça revient à peu près au même. Parce que quand vous avez la DAB+, voilà, vous pouvez entendre, c'est bien, il y a plein de radios différentes qui passent sur la AM, sauf que la DAB+, on peut pas la capter partout, telle que, par exemple, les zones rurales. Dans des zones rurales, telles que moi, j'ai une maison à la campagne, je ne capte pas la DAB+. Il n'y a pas de DAB+, il n'y a que la FM. Donc déjà, pour les personnes dans les zones rurales, si on commence à leur enlever des radios pour que ça parte à la DAB+, c'est pas super. Donc il faut garder la FM. Donc, et voilà. La réception DAB+, moi, ce que j'en pense, c'est comme si vous avez une radio avec un squelch de 8 et qu'il faut que la radio DAB+, ou qu'il y ait un relais assez proche de chez vous. Sinon, vous ne recevez pas la radio. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple très simple. La radio, la CB, simplement, la CB. Si vous, ou même la UHF ou la VHF, n'importe quel récepteur, oui, émetteur-récepteur. Si vous mettez par exemple le squelch, je sais pas, à 3, un squelch à 3, ou même à 4. Donc je rappelle ce que c'est le squelch. Le squelch, c'est la suppression de bruit. Donc, parce qu'en fait, quand le squelch est à 0, on entend ce qui se passe dans l'antenne, ce que l'antenne reçoit. Alors que plus on augmente en squelch, et moins on a la réception de ce que reçoit l'antenne. Donc voilà, donc faut vraiment être proche pour que le poste DAB+, capte la radio DAB+. Voilà. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans un monde où la DAB+, comme je vous l'ai dit, elle est en train d'augmenter. Donc si on commence à nous mettre des radios où dès que tu t'éloignes un petit peu, tu captes plus la radio, c'est qu'il y a un problème. Alors que la FM, comme on peut avoir sur le Baofeng V5R ou sur des radios comme je vous ai montré il y a 2 minutes là, on peut capter, même si c'est un peu brouillé, même s'il y a des QRM derrière, des perturbations, parce que plus on est éloigné en FM, moins on entend la station, la station émettrice, justement. Par exemple, si on écoute RTL2, justement, nous allons faire le test maintenant. Si nous écoutons RTL2 sur 105.9 et qu'on s'écarte de 100 km, et au bout d'un moment on commence à perdre le signal, mais on entend toujours la radio. Ce qui ne sera pas le cas sur la DAB+. Donc niveau résilient, niveau réception, il y aura un problème. Parce que on va s'éloigner à 100 km et on captera plus rien. Alors qu'avec la FM, on pourra toujours entendre, mais plus ou moins bien. Voilà, on va perdre le signal, mais on entendra toujours la station. Alors que ce sera pas le cas avec la DAB+, parce qu'il n'y a pas, la DAB+, c'est vraiment du numérique. Alors que là, quand en analogique, t'as beaucoup plus de propagation d'ondes, ça c'est sûr. Voilà.
Donc nous allons passer tout de suite à la phase de test sur la radio. La radio pop rock, là. RTL2, bon je ne fais pas, attention, de communication commerciale. Non. Je vais juste vous montrer justement la différence de réception sur la radio RTL2, donc 105.9 MHz. C'est parti. Donc, attendez, juste allumer. Voilà. Vous avez entendu cette qualité de son? Et bien maintenant on va passer à la qualité de son de la même radio, mais sur la DAB+. Et vous allez voir, on va faire une conclusion très intéressante à ce sujet. C'est parti. Voilà. Donc niveau réception, vous voyez que c'est aussi propre. Voilà, donc vous voyez que là c'est aussi propre que la DAB+. Donc voilà, vous aurez pu voir cette petite démonstration, cette petite différence qu'on a au niveau réception d'une même radio, à la fois sur la DAB+, et à la fois sur la FM. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque rien. C'est pareil en fait. Vous avez le même signal, auditif, quand tu l'entends. Niveau réception, c'est pareil en fait. T'as pas de. Il y en a qui disent qu'il y a plus de qualité son, tu gagnes en dB. Ouais, mais l'importance, c'est pas forcément la qualité, mais c'est la durabilité de la station. La durabilité, et puis aussi la résistance. Par exemple, parce que là, je vous rappelle que c'est du numérique. Donc ça passe par des plateformes informatiques, des logiciels, des trucs comme ça. La radio FM aussi, je ne dis pas le contraire. Mais si on n'a plus de logiciel, on aura toujours l'émetteur. Et l'émetteur, ça pourra nous sauver. Alors que l'émetteur DAB+, ça émettra en numérique. Et sur une distance qui est pas très très grande. Voilà. Car il y a des zones où tu captes aucune radio. Je répète, en Normandie, je ne capte aucune radio. Vraiment, je scanne la DAB+, il n'y a rien, il n'y a aucune station. Donc après, on a dit ouais, c'est pas encore assez développé en Normandie, tout ça. Mais même en Normandie, je suis en basse Normandie, on dit que la Sud-Normande, il y a c'est très vallonné. Donc niveau propagation des ondes, un endroit où il y a beaucoup de... c'est très vallonné, et en plus en numérique, je ne pense pas que ça passe beaucoup. Après, s'il y a beaucoup de relais, ça passera, mais plus il y a de relais, moins c'est bien. Voilà. Le but, c'est de justement faire un truc stratégique, parce que si jamais y a les pirates, parce que aussi ça c'est important. Les pirates peuvent aussi pirater encore plus facilement que la FM, ils peuvent pirater les ondes DAB+. Même la station émettrice, ça pourrait avoir plus de problèmes que si elle était en FM. Ça, c'est possible, c'est de grandes chances. Voilà. Parce que voilà, je vous ai montré la petite démonstration, vous avez vu que ça revient même en fait quasiment niveau réception, la DAB+, et la FM. Vraiment, il n'y a aucune différence. Donc voilà, niveau résilient, la DAB+, je la positionne plutôt là, par rapport à la FM qui serait là haut, tout en haut, tu vois. Alors que, voilà, parce que la FM, c'est pas pour rien qu'elle a été faite, justement, c'est parce que c'est des ondes qui peuvent se propager ça a une très très longue portée. Voilà. Parce que si tu mets beaucoup de puissance dans du numérique, ça aura pas le même rendement que si tu mettais beaucoup de puissance sur de la FM. Après, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, ça peut être intéressant aussi. Mais bien sûr, voilà, chose très importante, si tout le monde se met sur la DAB+, qu'est-ce qu'on va faire après avec nos bandes FM? Voilà, c'est que vont devenir les bandes FM. Voilà, il faut sauvegarder la FM. C'est vraiment la radio qui existe depuis très longtemps. Je ne verrai pas pourquoi la DAB+, piquerait nos radios pour les mettre là-bas. Et puis, il y a aussi, comme je viens de vous montrer, des radios qui mettent encore en FM et qui vont sur la DAB+, en même temps. Ça, c'est très bien, comme ça, ils font profiter les deux bandes. La bande FM et la bande DAB+. Et voilà.
Et puis aussi, une chose très importante, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les fréquences d'émission de DAB+, on peut les atteindre très facilement avec un petit poste UHF VHF qui couvre ces bandes-là, parce que tu peux en avoir, enfin t'as des fréquences, tu peux passer en émission avec une très haute puissance, même en analogique, et tu peux brouiller le mode de transmission là, numérique. Ça c'est très facile, hein, il suffit d'avoir un bon matériel à cette puissance et tu peux brouiller une radio comme ça, tu te mets juste à côté comme ça. Alors que la FM, point très intéressant aussi pour le niveau de sécurité, la FM, il faut acheter le poste déjà et avoir assez de puissance pour pouvoir surpasser les autres radios. Parce que oui, maintenant, enfin, depuis longtemps, nos radios FM, et ben, elles émettent pas que 5-10 watts, même 20 watts. Parce que ça, 20 watts, c'est la puissance maximale des émetteurs qu'on peut acheter à pas cher sur AliExpress, Rakuten, plein de sites. Donc voilà, niveau sécurité, la FM est vachement plus sécure. Alors que la DAB+, forcément, pas forcément, mais il y a de grandes chances et plus de probabilités qu'elle soit hackée. Parce que oui, par exemple, pour le truc anti-vaccin là, bah justement, enfin les anti-vax, ils avaient fait une fréquence radio DAB+, exprès anti-vax. Voilà, tout en passant sur d'autres stations. Voilà, ils avaient fait une radio anti-vax. Et justement, pourquoi? Bah parce que ils ont réussi à trouver une parade pour pouvoir rentrer sur ces bandes-là. Voilà, sur ce mode de. Enfin, voilà, sur la DAB+. Donc ça, c'est pas très sûr non plus. Alors qu'avec la FM, bah. Ouais, parce que vous savez savoir aussi que la station anti-vax, elle émettait sur un rayon. Un petit rayon, tu vois. Voilà, donc ça, voilà, c'était pas très intéressant à savoir, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, ils ont réussi quand même à rentrer sur la DAB+, comme ça, sans forcément un gros matériel. Alors que la FM, comme je viens de vous dire, c'est plus compliqué de se prendre des émetteurs comme ça. Voilà. Après, vous pouvez enfin, aussi le faire vous-même, mais les gens qui ont des mauvaises intentions, genre des idées malveillantes, enfin, ils veulent faire des actes malveillants, voilà. Et bah, ils vont pas s'occuper de ça en fait. Ils veulent acheter. Ils vont pas s'amuser à le fabriquer. Quoique, on sait pas. Mais bon, voilà. En tout cas, sauvegardez la FM, restez sur la FM. Et puis, vous écoutez la FM et la DAB+, bah, faites moins. Et non, justement, vous pouvez écouter la DAB+, mais un peu moins que d'écouter de la FM. Voilà, écoutez la FM en priorité, c'est mieux. Et puis même au niveau, voilà, comme je l'ai dit, résilient, et puis s'il y a une catastrophe naturelle, la FM sera toujours là pour vous sauver, alors que la DAB+, passera en panne peut-être. Parce que logiciel, c'est numérique, il y aura tout un matos qui sera peut-être foutu, je sais pas, voilà. Ça demande beaucoup plus d'énergie, peut-être, enfin, c'est des hypothèses après, parce que voilà, je suis pas un expert non plus en DAB+, parce que ça existe depuis pas très longtemps. Mais voilà. Il faut, voilà, c'est comme ça. Il y a plus de chances voilà, d'avoir des stations si jamais un problème sur la FM que sur la DAB+. Bon bref, on va pas s'étaler trop sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, ouais, ce que vous en pensez de la DAB+, et qu'est-ce que ouais, vraiment vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que c'est vraiment, je vous apprends des trucs, voilà. Et puis même, voilà, je partage mes pensées avec vous. Et bah abonnez-vous, ouais. Et likez, commentez aussi, commentez beaucoup. Dites-moi vraiment. D'ailleurs, il y a un bug sur la DB+. Oui, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu un gros bug sur France Info là pendant 10 minutes là, ça a diffusé, ça a diffusé le single de France Info là pendant 10 minutes en boucle. Voilà, un single qui dure 5 secondes et pendant 10 minutes il est tourné en boucle. On sait pas pourquoi, voilà, ça si c'est un bug qui peut pas arriver sur la FM. Donc voilà, enfin qui peut arriver si vraiment, enfin ça arrive une fois tous les 10 ans, deux fois tous les 10 ans, voilà. Mais voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis à plus les amis, n'hésitez pas à liker et partager ces vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.